cet ordi. Et mon PowerPoint n'est pas là. Bon, ça va bien se passer. Je vais remettre la musique. Petite attente. Alors, il ne veut pas partager mon écran Canva. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider là-dessus? Sinon, vous savez quoi, je peux partager mon écran. Jessie, danse, ça va nous occuper. Allez, vous savez quoi, je partage mon écran, comme ça au moins, ça c'est fait. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, on va vraiment partir sur une Power Hour, mais avec un petit mix de formation au départ. Donc, on va parler d'organisation numérique, parce que c'est vrai que l'agenda, c'est vraiment bien, les carnets, c'est bien, les notes, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, si vous êtes vraiment amoureux du format papier, je vous invite vraiment à y rester si ça fonctionne bien pour vous. Mais il y a une vérité aussi, c'est que notre téléphone, on l'a toujours sur nous. On a potentiellement, pour la plupart tous, un ordinateur. Donc, c'est aussi intéressant de surfer sur le côté numérique. Et donc, c'est pour ça que je vais vous faire un petit panel de petites applications que j'ai trouvées qui sont juste extraordinaires et qui sont en train de changer considérablement l'organisation de mon business. Pour résumer un petit peu, je suis quelqu'un de pas du tout organisé en temps normal. Les personnes qui me connaissent pourront en attester. D'ailleurs, il y a ma maman connectée, elle pourra aussi vous le dire. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un d'organisé de base, mais je travaille fort dessus et ça paye. Et donc voilà. Et ensuite, on passera sur une deuxième partie qui ne sera pas enregistrée, qui sera vraiment des actions pour aller chercher du cash, notamment des billets de 100 $, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'annonce du Family Call, mais à chaque 3 clients enrôlés, 100 $ de US de cash, donc 92 € ou 135 $ canadiens à peu près, environ. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Allez. Chose à savoir, donc déjà, un petit récapitulatif très rapide des réseaux. Les réseaux, c'est quoi? C'est un outil de partage et de visibilité. Donc, je vais peut-être revoir des bases pour s'il y a des nouvelles personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois. Donc, ce qu'il faut savoir avec les réseaux sociaux, c'est que ça va nous aider vraiment à partager et à vraiment avoir de la visibilité. Quelques objectifs du développement sur l'activité des réseaux. Partager du contenu qui suscitera l'intérêt chez vos amis ou chez vos followers et être visible auprès d'une grande quantité de personnes. Les réseaux sociaux, c'est une possibilité vraiment de toucher le monde entier. Et ça tombe bien, notre société est disponible dans 25 pays du monde. Donc, autant vous dire que les réseaux sociaux, c'est un très gros atout. Ensuite, être organisé. Donc, on va directement commencer à rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'organisation. Donc, être organisé pour ne pas dériver. Sachant qu'il y a une petite citation que j'aime bien d'Antoine de Saint-Exupéry. Un rêve sans plan n'est qu'un souhait. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on peut partir dans tous les sens. On peut vite dériver. On peut vite partir dans tout ce qu'on a à faire dans tous les sens et ne pas être organisé et du coup être beaucoup moins productif, efficient dans ce qu'on fait. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est avec ce véhicule qui est Eatworks, on veut à la fois avoir des revenus financiers, et pas que, hein, bien sûr, mais aussi avoir du temps. Et donc, si vous êtes organisé, vous aurez les deux. Et c'est ça qui va être intéressant. L'organisation est la compétence qui différencie celui qui court après le temps ou qui n'en a pas, moi, je n'ai pas le temps, etc., ou avec celui qui maîtrise son temps et qui en a beaucoup. Hop. Ensuite, il va falloir que je change la petite caméra de place. Voilà. Trouvez l'organisation qui vous convient. Donc, si actuellement, vous avez déjà une organisation qui vous convient, qui fonctionne super bien pour vous et que vous n'avez pas vous-même le sentiment de vous dire ah, je pourrais mieux m'organiser à ce niveau-là ou je ne suis pas du tout organisé, comme ça aurait été mon cas, par exemple, il y a quelques mois, années. Eh bien, si vous avez ce qui vous convient, gardez-le. Mais si vous n'avez pas ce qui vous convient en termes d'organisation, il va être temps de soit l'améliorer, soit de la changer. Et c'est pour ça que je vais vous partager différents outils pour vous organiser de façon numérique. Comme je vous l'ai dit, là, ça va vraiment être sur des outils numériques. Je ne veux pas parler du papier, de l'agenda, etc., même si ça reste des choses très intéressantes. Donc, plusieurs applications que j'ai moi-même essayées, testées, qu'on m'a recommandées et que j'utilise en ce moment. Donc, la première, c'est Wunderlist. On l'avait utilisé pendant un plan 90 jours pour avoir des actions qu'on pouvait se partager, donc des to-do list qu'on se partageait entre nous. Wunderlist, ça peut être intéressant pour ça. L'inconvénient, c'est que ça va être des fois difficile à régler et des fois, c'est difficile de synchroniser les listes entre les personnes, etc. Bref, Trello, je sais que Trello, c'est quelque chose qui
qui est très intéressant, qui est utilisé par beaucoup de personnes et qui est très ludique. Mais pareil, c'est relativement complexe. Mais le très gros avantage de Trello, c'est que pareil, vous avez l'application et la version PC qui vous permet de switcher de l'un à l'autre. C'est ça qui est aussi intéressant. Mais moi, précisément, ce soir, je vais vous parler de 3 applications que j'ai commencé à utiliser très récemment, mais où j'ai tout de suite compris qu'il y avait vraiment un très gros potentiel. C'est les applications Google. Parce que, gros avantage de Google, c'est qu'on a la majorité tous un compte Google actif. Ça sert pour YouTube, ça sert pour nos mails, etc. Et donc, c'est le gros avantage, c'est que ça se synchronise du PC jusqu'au téléphone, etc. Donc, d'ailleurs, je pourrais vous référer aussi à la formation que j'avais fait sur faire une bonne liste, où j'utilisais Google Sheet, qui est une très belle façon de revoir toute sa liste Facebook ou Instagram sur l'ordinateur et sur le téléphone. Donc, ça, c'est une formation que j'avais déjà faite. Et là, moi, précisément, je vais vous parler de l'organisation. Donc, on va utiliser ce soir Agenda Google, Task Google et Note Keep Google. Donc, c'est les 3 applications que je vais vous dévulgariser un tout petit peu ce soir et qui pourra peut-être correspondre à au moins une personne qui regarde ce live. Ce live, trop l'habitude d'être en live, non. Ce Zoom, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc, ces 3 applications-là, je les ai découvertes récemment et honnêtement, elles travaillent ensemble, elles travaillent vraiment ensemble. Et je suis sûr et certain qu'elles peuvent aider beaucoup de personnes d'un point de vue organisation. En tout cas, moi, ça va être mon cas. Donc, forcément, le nom peut changer, etc., etc. Et donc, c'est normalement là que je vous partage mon écran. Donc, je vais partager mon deuxième écran. Tout le monde est encore là. Et encore plus de monde. Voilà, j'ai l'impression. Bon, on va essayer de faire vite. L'objectif, c'est après d'aller travailler là-dessus. Donc, je vous partage ensuite mon deuxième écran avec justement Google Agenda d'ouvert donc sur Mozilla Firefox, mais ça marche aussi sur Google Chrome, peu importe. Et ça fonctionne également aussi en termes d'application. Donc, vous avez justement l'application qui s'appelle Agenda, l'application qui s'appelle Task, etc. Et ça vient faire tout à fait le lien avec ce site-là. Et là, comme on peut le voir, justement, j'avais une notification. Donc, ça fait aussi des petits pop-up qui sont très intéressants pour vous faire des rappels, pour éviter des fois quand on part malheureusement sur les réseaux sociaux voilà, comme je vous disais tout à l'heure, à dériver, on commence à scroller, on commence à faire d'autres actions que ce qu'on avait prévu de faire. Et bien, en fait, ça, c'est vraiment bien parce que ça peut même passer par-dessus toutes vos fenêtres ouvertes pour vous rappeler, tiens, tu avais un appel à 12h30 et je ne l'ai pas oublié. Donc, voilà, ça fonctionne comme ça ressemble un petit peu à ça. Très gros point fort, je vais vous nommer un petit peu les points forts que j'ai déjà découverts. C'est que déjà, on n'est pas limité à 8h, 8h. Moi, j'ai un agenda, chose que j'adore, mais ça commence à 8h, ça finit à 8h. Et en l'occurrence, ce n'est pas du tout mon style de vie, ce n'est pas du tout mon rythme de vie. Et donc là, ça commence à minuit, ça finit à minuit, ce qui fait que ça prend vraiment la journée complète et ça va vraiment se modeler vraiment parfaitement par rapport à votre style de vie à vous. Chose très intéressante, notamment pour moi, mais notamment peut-être aussi pour mes amis québécois qui travaillent avec la France ou mes amis français qui travaillent avec le Québec, peu importe, la possibilité de mettre plusieurs fuseaux horaires. Donc là, c'est vraiment bien, ça nous permet de ne plus faire d'erreurs. J'ai à gauche le fuseau horaire français et à droite le fuseau horaire québécois. Au moins, comme ça vous permet de plus facilement switcher de l'un à l'autre. Vous avez un rappel du mois, etc. Vous avez la possibilité d'avoir les contacts. Bref, on ne va pas rentrer dans toutes les fonctionnalités. Et également aussi à droite, vous pouvez voir qu'il y a un onglet qui s'appelle actuellement Keep Notes. Donc, il n'y a pas grand-chose parce que je viens juste de l'utiliser. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des notes en termes de audio, en termes de to-do list, des trucs à checker, en termes de photos, en termes d'audio, en termes de notes. Donc, c'est vraiment ce qui va vous répertorier toutes vos notes que vous pourriez avoir. Et je ne l'ai pas encore tout à fait utilisé, mais il a l'air très intuitif. Et forcément, il se mettra à jour avec votre agenda. Donc, ultra intéressant pour ça. Et on va passer sur Task. Donc, Task, c'est ce que j'ai commencé à mettre en place qui me permet finalement de répertorier mes actions principales que je veux faire dans ma journée, mes actions que je ne veux pas passer à côté. Notamment, je vous donne quelques petits exemples, mais voilà, ça sera propre à chacun. Vous pourrez le personnaliser comme vous voulez. L'important, c'est ça. Post Facebook, post Instagram qui ont déjà été faits aujourd'hui, donc je les ai cochés. Ils sont dans les tâches terminées. Là encore aujourd'hui, donc aujourd'hui à 21h30, je vais faire mes demandes host-post Facebook et demain à 21h30, je vais faire mes demandes host-post Instagram. Ça, c'est une propre organisation, un jour sur deux avec 2 stratégies différentes en fonction des 2 réseaux. Et enfin, j'ai programmé un live pour que ça soit mardi, jeudi et samedi. Donc, je vous donne rendez-vous sur mon mur tous les… Non, ce n'est pas l'objectif. Bref,
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser comme vous voulez, mais surtout, vous pouvez vous mettre des rappels absolument quand vous voulez. Donc là, ce n'est pas la version téléphone, mais ça fonctionne relativement pareil et vous pouvez vraiment régler comme vous le sentez. C'est-à-dire, vous pouvez mettre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les dates précises, les heures précises et à quelle fréquence vous voulez que ça se répète. Et ça vous fait des notifications si vous le voulez ou pas. Ça vous fait des rappels si vous le voulez ou pas, avec des petits sons si vous le voulez ou pas. Enfin bref, vous avez compris. C'est ultra puissant pour vraiment avoir une organisation pour les personnes qui ont besoin d'avoir cet outil-là, qui ont besoin d'avoir des rappels pour éviter de s'embarquer dans toutes sortes d'affaires et de se perdre un petit peu dans le flux de la journée. Et également, vous pouvez faire différentes listes. Donc moi, par exemple, j'ai mes actions business et j'ai mes routines matinales. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir une trame. Et ça me permet aussi de remettre, comme vous pouvez le voir ici, tous mes rendez-vous, donc toutes mes formations, toutes mes choses. Sur les formations, ça me permet aussi de mettre le numéro du Zoom, s'il y a des mots de passe. Bref, c'est ultra puissant et je voulais absolument vous le partager parce que je sens que ça peut au moins aider une personne qui est connectée ou qui regarde cette vidéo en rediffusion. Voilà, donc je suis passé vraiment très vite. C'est juste pour vous rappeler que ça existe. Je vous invite énormément à manipuler vous-même, à utiliser, à télécharger, à voir si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous désinstallez aussi sec, hein, ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Mais au moins, voilà, vous avez une possibilité supplémentaire de vous organiser. Je vais retourner sur ma petite slide et on va faire une petite touche de développement personnel avant de quitter tout ça. Et un petit rappel aussi de ce qu'on a vu ensemble. Si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, trouvez-le ou créez-le. Pour rappel, chaque être humain sur Terre a 24 heures. Que ce soit, peu importe les personnes peu importe qui, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi qu'on a tous 24 heures. C'est juste le fait de bien s'organiser, de bien gérer son temps, mais ça va bien au-delà de là, bien au-delà de ça, pardon. Et justement, ça va faire la petite transition avec les actions qu'on va faire après. J'ai investi dans un livre suite à une formation québécoise ultra puissante avec des top enrollers qui m'avait conseillé un livre qui s'appelle le secret selon Jack, ou je ne sais plus exactement le titre, excusez-moi, mais en tout cas j'en ai profité pour acheter d'autres livres. Et avant de terminer cet enregistrement et avant de passer aux actions, j'aimerais justement vous lire un petit passage. Donc généralement, c'est à partir de là que les gens se déconnectent. Non, je déconne. Donc, ça va être une petite touche de développement personnel et ça va vous donner en fait la philosophie et finalement ce qui est ultra important au-delà de l'organisation, au-delà de ce que je vous ai partagé, au-delà de toutes les formations que vous pouvez voir, c'est ce qui s'appelle l'autodiscipline. Et selon moi, c'est quelque chose de très important. Et justement, l'introduction de ce livre, donc je ne vais pas lire le livre entier, rassurez-vous, ne vous déconnectez pas tout de suite. Je vais juste vous lire l'introduction. Ça vous donnera peut-être envie de l'acheter ou ça vous donnera au moins peut-être une idée, une étincelle par rapport à ce que c'est l'autodiscipline. Je bois une petite gorgée d'Hydrate Plus. 2 secondes. Ok. Bon, excusez-moi pour ma voix. Hein. Il fait chaud. Bref. Donc, comme la phrase est écrite ici, savoir ne suffit pas, nous devons appliquer. Vouloir ne suffit pas, nous devons faire. Bruce Lee. Sans autodiscipline, tous les enseignements de motivation et les stratégies de gestion du temps ne seraient que peine perdue. Vous pouvez continuer à jouer avec des expressions comme le changement, l'effort, le courage, pas d'excuses, le désir de s'améliorer, soyez persistant ou fixez-vous des objectifs sur tout ce que vous voulez. Il est facile de prononcer ces mots, mais il est une tâche ardue de les appliquer. En bref, il est plus facile à dire qu'à faire. Ne vous méprenez pas, la motivation est une chose merveilleuse. C'est ce qui nous amène aux premières loges de la vie. Mais l'autodiscipline est la seule chose qui va nous garder une fois que l'excitation se dessèche. C'est la source même de la conception d'idées. Elle précéderait la pensée, diraient certains. Dans ma recherche de connaissances, j'ai assisté à des séminaires, des sermons, des ateliers sur presque tout. Et cela bien plus de fois qu'il le fallait. À un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que tous ceux qui avaient le plus profité de ces rencontres n'étaient pas ceux qui applaudissaient le plus, criaient le plus possible ou le plus fort possible en disant Amen, en souriant d'une oreille à l'autre quand l'orateur faisait une blague, mais plutôt ceux qui mettaient en pratique dans le secret les enseignements reçus une fois sortis des émotions de la masse et parfois même après les faits. La dure vérité est la moitié du temps que chacun d'entre nous sait ou a une idée de ce qu'il doit faire, ce qu'il devrait faire pour améliorer les domaines de sa vie dont il n'est pas satisfait.
ses finances, ce qui suppose d'augmenter ses sources de revenus, d'économiser plus, dépenser moins et investir le reste. Perdre du poids, suivre un régime alimentaire, faire des exercices, boire beaucoup d'eau, prendre des produits force. C'est pas dans le livre. Devenir honnête et sincère pour avoir des amis. Je ne veux pas sous-estimer ce qui est en fait l'un des problèmes sérieux auxquels les gens font face et contre lesquels ils luttent régulièrement, mais je sais par conviction et par expérience que même les plus hautes montagnes finissent par être escaladées. Ce n'est qu'une question de temps, de volonté, d'autodiscipline et du travail bien fait. Bien sûr, le temps qu'il faut pour surmonter cette montagne diffère d'une personne à l'autre. Une durée parfois longue n'exclut pas le fait de surmonter la montagne. Elle ne signifie pas l'impossibilité de la surmonter. L'essentiel, c'est d'y arriver. Certains naissent grands, pendant que d'autres atteignent la grandeur par le travail acharné. D'autres encore portent en eux la grandeur poussée, une grandeur latente, qui n'a juste besoin que d'une petite poussée pour éclore. Ceci n'est pas seulement une citation de Shakespeare, mais une vérité éternelle et indubitable, c'est un sacré mot ça. Si vous n'aimez pas là où vous êtes, bougez de là, vous n'êtes pas un arbre. J'adore celle-là. Et quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade. Puis asseyez-vous et regardez comment le monde se demande comment vous avez fait. Peu importe si vous êtes prêt à changer le monde avec un pistolet d'idées, ce qui compte, c'est l'énergie que vous mettez à en faire une réalité, même si vous n'en avez pas envie. La plupart des gens, s'ils sont assez motivés, vont jusqu'à commencer à faire ce qui doit être fait. Ils obtiennent une adhésion au gymnase, ouvrent un compte d'épargne ou s'inscrivent dans une classe. Mais le vrai changement réside dans la poursuite continuelle et répétitive de ce qui est nécessaire. Nous vivons dans une ère de l'information à la foudre rapide. C'est presque fini. Voilà, il y a moitié moins de personnes connectées. Ça craint cette affaire. Ah non, tout le monde est là. OK. Il ne fait aucun doute que la connaissance qui nous permet de réussir dans diverses sphères de nos vies est facilement disponible. Cependant, ce n'est pas la vérité que nous savons qui nous libère, mais la vérité que nous connaissons et appliquons. Le changement positif est intentionnel et l'autodiscipline nous permet de piloter automatiquement nos vies et de nous conduire au sommet de grandes réussites. La plupart des problèmes qui affligent les personnes de notre société moderne, la toxicomanie, l'abus, le crime, la violence domestique, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les préjugés, les endettements, les échecs scolaires, relationnels, familiales et professionnels, obésité, etc., renferment un degré de non-maîtrise de soi comme aspect central. Nous sommes trop occupés à nous laisser aller, à tomber pour de mauvaises personnes ou à nous accrocher à quelque chose de mauvais ou contre-productif au lieu de prendre la responsabilité et grandir en tant que tel. C'est en grande partie un monde libre, mais le mot liberté a changé son sens de liberté à rejeter la retenue. Cependant, contrairement à la croyance populaire, l'autodiscipline ne signifie pas d'être dur envers soi-même, envers vous-même, ou avoir un style de vie restrictif. Elle signifie autocontrôle, un résultat de force intérieure qui est vital pour le succès dans le monde d'aujourd'hui. La gratification retardée, la focalisation, l'éthique de travail, la persévérance, l'engagement, la rigueur personnelle et une norme d'excellence sont les agrafes d'une personne réussie. C'est bientôt fini, il reste 4 pages. Non, il reste à peu près 4-5 lignes. Théodore Briand, un spécialiste du comportement humain, dit qu'il y a une partie en chacun de nous qui résiste au changement. Il l'a appelé cette partie Monsieur Hyde. Pour éviter l'autodiscipline, Monsieur Hyde utilise des tactiques telles que le cynisme, le négativisme, le défaitisme, l'évasion et la fameuse procrastination. La peur de l'échec, du succès, des risques, du rejet et de la médiocrité empêche beaucoup d'entre nous de sortir de notre zone de confort pour embrasser la discipline. L'autodiscipline est une compétence que l'on peut apprendre, rassurez-vous. Un gage de toute réussite. Je vous invite à cet effet à faire ce voyage avec moi au travers de ce livre, découvrir votre véritable potentiel et éveiller le géant qui somnole à l'intérieur de vous, cette fois pour de vrai. Ceci sera la première des nombreuses victoires pour votre vie dans l'année à venir. Bonne lecture. Voilà, voilà. Donc, la vidéo va prendre fin, l'enregistrement va prendre fin. Donc, voilà, c'était un plaisir de vous partager tout ça. Et si ça vous a intéressé, si ça vous a servi, mettez-le en pratique et ça vous servira énormément dans votre parcours.